Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. En tout cas, je suis hyper content de vous retrouver. J'ai voulu faire cette vidéo pour vous partager ce que j'ai ressenti et vécu pendant mon absence. Et tout ça dans un format un peu documentaire, histoire, je pense que ça peut vous plaire. D'ailleurs, n'hésite pas à commenter la vidéo, ça me permettra de savoir si vous êtes toujours présent et de voir qui sont les vrais, ceux qui sont là depuis longtemps. Sans plus attendre, bienvenue dans l'échec le plus stressant de ma vie. Tout a commencé dans un appartement minuscule. Un appartement si petit que j'avais l'impression d'étouffer. À ce moment-là, j'étais pas très bien. Mais je me rendais même pas compte que j'étais mal. C'est dingue comment on peut être aveugle à sa propre situation. En tout cas, je ne voyais littéralement plus personne. J'avais supprimé toute relation sociale. J'avais même développé la peur d'aller faire les courses. C'est-à-dire que sortir dehors, c'était compliqué. Et malheureusement dans tout ça, c'est que tout mon entourage ne voyait rien. À cette période, je jouais énormément. Et quand je dis énormément, c'est peu dire. Pour vous donner une idée, j'ai même fait, je crois, un record France ou mondial de kills sur le jeu Warzone. Mais pourquoi en vrai, véritablement, j'ai fait ça? En fait, j'étais désespérément à la recherche de dopamine. Parce que ma vraie vie était fade, sombre, vide de sens. D'ailleurs, pour toutes les personnes qui étaient là à ce moment-là sur Twitch, merci, vraiment. Vous le savez peut-être pas, mais vous m'avez aidé à tenir. Franchement, honnêtement, je ne sais même pas combien de temps ça a duré, cette période, mais tout se mélangeait. Et ça m'a suffi pour comprendre une chose cruciale, il fallait absolument que je me sorte de là. À ce moment-là, je n'ai pas réfléchi 15 ans. J'ai agi. Toute ma vie, j'ai voulu être créateur de contenu. C'était comme une flamme qui ne s'éteignait jamais complètement, même dans mes moments les plus sombres. Alors, j'ai créé un univers, avec ces fameux personnages que vous connaissez. Roberto, sa femme, Rastaman, l'intello un peu chelou, et la petite fille complètement fada. J'en ai parlé discrètement à mon entourage, mais sans plus. Je pense des fois que dans la vie, peu importe ton projet ou ton ambition, ne pense pas aux autres et n'en parle pas aux autres. Même tes amis proches, même ton entourage, reste focus, fais ce que tu as envie de faire et n'en parle à personne. En tout cas, quelque chose d'incroyable s'est passé. J'ai senti cette passion m'envahir complètement. C'était comme si je reprenais vie après des mois d'hibernation. J'étais prêt à tout, mais tout, pour me prouver à moi-même que je pouvais réussir. À vous toucher, à toucher une audience. Et cette audience, c'est vous. Avec tout ce que je vous ai dit, je n'avais qu'une seule peur, celle de ne pas atteindre mon objectif dans les temps que je m'étais fixé. Et ça, c'est très important. Retenez-le bien pour la suite. Bref, j'ai commencé à élaborer un plan. Combien de vidéos par semaine? À quelle heure poster? Quelle est la meilleure stratégie marketing? J'avais tout calculé, tout prévu. Mais au final, vous savez quoi? Je n'ai même pas suivi ce fameux plan. J'ai écrit, j'ai tourné, j'ai monté et j'ai posté ma toute première vidéo sur TikTok. Et ce soir-là, je m'en rappellerai toute ma vie. Je me suis regardé devant le miroir et je me suis dit, enfin, la machine est lancée. Et je ne m'arrêterai pas tant que je n'aurai pas atteint mon objectif. J'ai donc continué. Écrire, monter, poster, j'avais que ça en tête. Jusqu'au moment où ma première vidéo à succès est arrivé. Honnêtement, j'étais persuadé que ça allait arriver. Mais quand exactement, je savais pas. Plus d'1 million de vues en 24 heures, je crois. J'étais sur un petit nuage. Je me disais, voilà, le travail paye. Quand on veut, on peut. J'aimais trop ce que j'étais en train de faire. J'avais la passion et les étoiles dans mes yeux. Mais j'ai toujours eu les pieds sur terre. Je savais qu'il fallait que je continue sur cette lancée. Parce que mon but ultime, c'était d'avoir une vraie audience fidèle et engagée. J'ai donc continué. Ça marchait de mieux en mieux. Je commençais à avoir de vrais abonnés. Des commentaires touchants, d'autres moins. Après, j'ai ouvert ma chaîne YouTube. Tout semblait parfait. Mais c'est bien beau de créer du contenu et d'être passionné. Encore faut-il pouvoir en vivre à côté. C'est exactement là où tout a basculé. J'étais persuadé de pouvoir en vivre. Et honnêtement, je le pouvais si je continuais. Tout était sur la bonne voie, mais la vie m'a rattrapé. L'endroit où j'habitais, il fallait que je parte. Et pas parce que je voulais forcément, j'y étais obligé. Et en plus, il fallait que je prenne une décision ultra rapide, dans l'urgence le plus totale. Plus le temps passait, plus je devais régler ces problèmes personnels qui commençaient à prendre largement plus de place que ma passion de créer du contenu. C'était un peu comme si ma vie créative était étouffée par des problèmes pratiques
de la vie. Et forcément, petit à petit, j'ai donc diminué ma production de vidéos. Je n'avais plus cette flamme, cette énergie qui me permettait d'être heureux et productif. Je m'inventais plein d'excuses. Je reprendrai plus tard, je fais juste une pause, c'est compliqué en ce moment. Et puis entre-temps, il s'est passé des choses. Et je suis donc parti de cet endroit où tout avait commencé. Arrivé à une période de ma vie, je trouvais que le temps passait vite, mais très très vite. Et j'avais ce sentiment tous les jours. Et aussi, je pensais chaque jour à revenir sur mon projet. C'était devenu horrible parce que chaque jour, je pensais qu'à ça, mais je ne réagissais absolument pas. En fait, je pense la vérité, c'était que je ne me sentais plus capable de revenir. J'avais peur, une peur paralysante. Je me disais que c'était trop tard, que finalement, j'étais pas vraiment passionné, que ce n'était pas vraiment ce que je voulais faire dans la vraie vie. Vous voyez ce qui peut faire le cerveau? Au fond de moi, je me mentais complètement à moi-même. En parallèle, j'avais une vie complètement différente, avec des galères qui s'enchaînaient. Toutes mes économies que j'avais gagnées grâce à mon contenu étaient parties en un claquement de doigts. Et longtemps après, j'ai fini par comprendre. J'étais en train de retomber dans ma prison mentale. Cette fois-ci, j'avais tout perdu. Mais alors vraiment tout. Ma créativité, ma passion, ma motivation, ma confiance, mes projets, etc. Tout, absolument tout. À 2 doigts de finir sans domicile fixe, j'ai dû prendre des décisions radicales. Beaucoup de décisions qui m'ont fait mal, mais malheureusement qui étaient nécessaires. Repartir de presque zéro. Et aujourd'hui, je suis devant vous et croyez-le ou non, je suis exactement au même moment de ma vie où j'ai posté ma première vidéo sur TikTok. C'est fou, comme si la vie me donnait une deuxième chance. Qu'est-ce que j'ai prévu pour vous? Je suis fier de pouvoir vous annoncer qu'il va y avoir de nouveaux formats, nouveaux concepts. Je vais me concentrer sur du format long, un peu comme cette vidéo que vous êtes en train de regarder. J'ai aussi 2-3 autres projets en cours qui vont prendre malheureusement du temps à développer parce que je suis tout seul, mais ça peut aller plus vite, ça dépendra de votre soutien. Mais je peux vous faire confiance, j'en suis certain. Le rythme aussi ne sera plus le même. En fait, je veux vraiment me concentrer sur du beau contenu, me donner à fond sur chaque vidéo et petit spoil surtout qui peut véritablement vous être utile et vous divertir à la fois. Croyez-moi sur parole, la vie est bourrée d'épreuves et d'obstacles et parfois on a l'impression que tout s'écroule, qu'on ne va jamais s'en sortir, mais sachez qu'on a tous un pouvoir au fond de nous, on peut tous vivre la vie qu'on veut vraiment. N'écoutez jamais, mais jamais les personnes qui essayent de vous barrer la route ou de vous décourager, mais parfois ces personnes c'est nous-mêmes. C'était Edwin et je vous dis à très bientôt pour le début de ce nouveau projet qui me tient tellement à cœur.